Le fil est d'origine végétale ou animale. Il y a longtemps, pour filer le coton, on utilisait un rouet, comme ceux que l'on voit dans les musées. Mais depuis la révolution industrielle, les manufactures ont d'énormes machines à filer automatisées. Tout le processus implique une série d'étapes à travers lesquelles il faut surtout éviter de perdre le fil. Voici un fil rotor à 2 brins, avec lequel on fabrique les articles tissés ou tricotés en usine. On le produit à partir de grosses balles de coton en laine. Comme le coton vient d'une plante, des feuilles et des brindilles se retrouvent mêlées aux fibres. Pour les retirer, une première machine rase sur les balles de coton une couche de 5 mm qu'elle achemine par l'entremise d'un système de transport pneumatique jusqu'à la machine qui mélange et nettoie les fibres. Cet appareil traite 500 kg de coton à l'heure. Le coton en émerge mélangé uniformément et nettoyé, mais il n'est pas encore assez propre. Alors, il passe dans une deuxième machine qui complète le nettoyage. Ensuite, le coton est traité par la cardeuse. C'est une machine munie de gros rouleaux et de dents métalliques. Elle peigne les fibres entremêlées pour les aligner en brins parallèles. La cardeuse supprime aussi les fibres qui sont trop courtes. La prochaine étape est celle de la boudineuse. À partir des brins, cet appareil compose un premier fil lâche appelé ruban. Les rubans sont alors insérés dans une étireuse. Celle-ci en aligne 6 à la fois, puis elle les étire pour former un deuxième type de fil. Maintenant, le fil est repris par un banc à broche qui le renforce en l'étirant jusqu'à ce qu'il ait l'air de ceci. Ce troisième type de fil s'appelle une mèche. Cette dernière peut être de 3,5 à 16 fois plus mince que le ruban selon le type de fil qu'on fabrique. Enfin, une machine étire la mèche et l'amincit par 30 fois, ce qui a pour effet de la renforcer encore plus. Le fil est maintenant prêt. On doit alors transférer ce fil des petites bobines au gros cône industriel. Un seul de ces cônes porte 3 kg de fil, l'équivalent de 20 bobines. Une des méthodes de transfert emploie un renvideur. Il enroule le fil de la première bobine sur le cône. Puis, il prend automatiquement l'extrémité de ce fil pour le nouer avec celui de la bobine suivante. Il continue d'enrouler le fil sur le cône en joignant le bout d'une bobine à la suivante, et ainsi de suite. Le renvideur rejette les bobines au fur et à mesure qu'elles se vident. Pendant que le fil est enroulé, le senseur optique de la machine, cet objet blanc qui traverse l'écran, effectue un contrôle de la qualité. Si une partie du fil ne correspond pas aux normes de qualité, le renvideur s'arrête pour couper la partie défectueuse, puis attache les extrémités avant de reprendre son opération. Voici une autre méthode pour confectionner le fil à partir des rubans qui consiste à l'enrouler sur des bobines géantes qu'on nomme des tubes. Ce processus s'appelle la filature à jet d'air. Un tube d'aspiration saisit l'extrémité d'une bobine et la relie à l'extrémité de la bobine précédente en faisant un minuscule nœud. Avant l'avènement des machines automatisées, il y a une cinquantaine d'années, il fallait nouer le fil des bobines à la main. Le produit fini est un mince fil qui fait des milliers de mètres de long et pèse à peine 24 grammes. Il est donc 200 fois plus léger que le premier type de fil produit par la cardeuse.